Salut, c'est le Banane de Yingui. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler de cette vidéo, de cette nouvelle vidéo d'exécution qui a fait apparition sur les réseaux sociaux hier, mardi, le 7 août, et qui montre un groupe d'hommes, environ une dizaine, qui se font massacrer, comme dans cette vidéo où il y avait ces deux femmes et ces deux enfants qui se sont fait massacrer. Alors cette vidéo, vraisemblablement, nous dit-on, elle a été filmée dans le nord du Cameroun et que les personnes, les victimes ou alors les exécutés seraient des membres de la secte Boko Haram. Bon, on a quand même quelques préoccupations par rapport à cela. Déjà, je vais brosser ce que pensent certains griots de la République. Il y en a qui disent que c'est une vieille vidéo qui date de 2 ans. Et donc, elle n'a plus d'importance. Il y a d'autres qui disent que c'est une fausse vidéo, comme vous devriez vous y attendre. Il y a certains qui pensent que c'est une campagne, n'est-ce pas, de déstabilisation et qu'on a choisi le moment. Je ne sais pas trop quel est le moment. Le jour, là, c'est le jour de la validation des candidatures. Mais je ne sais pas si c'est un moment qui a besoin d'être perturbé par une vidéo. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, il y a également ceux qui pensent que c'est une vidéo qui est vraie. Les accents sont là, une fois de plus, qui ressemblent aux accents camerounais dont on a l'habitude d'écouter. Et on se demande bien ce que dira le ministre de la Communication à ce sujet. N'est-il pas surprenant que jusqu'à présent, pratiquement 24 heures après, le ministre de la Communication n'a fait aucune communication à ce sujet? C'est trop facile. Il peut venir et dire que c'est une vidéo qui a été truquée, c'est une vidéo, c'est une fausse vidéo, c'est un fake news. Il peut venir et dire que ce sont des gens qui déstabilisent le Cameroun, tout comme il peut venir et dire que c'est une vidéo qui vient d'un autre pays, ou bien c'est une vieille vidéo qui a été filmée au Cameroun et on a ouvert une enquête, tout comme il peut simplement dire que ignorer la vidéo, donc faire comme si il ne l'avait pas vue, et puis l'incident, selon les griots, va mourir petit à petit. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est les gens qui disent que on a, n'est-ce pas, une vidéo qui date de 2 ans. Alors j'ai posé la question, voulez-vous dire que ces gens qui sont morts là, parce que ça date de 2 ans, cela va cesser d'être un crime? C'est la question que je me pose. Ou alors parce que ça date de 2 ans, on ne doit pas s'intéresser à ça. Non, c'est pas ça. Le problème ici, c'est pas ça. Le problème, c'est pas forcément ce qui s'est déjà passé. Le problème, c'est ce qui va se passer après. Lorsqu'on laisse l'impunité, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, les mêmes personnes vont encore commettre les mêmes atrocités ailleurs. C'est de cela qu'il est question. C'est pour cela qu'on prend des décisions et on pose des actes. Donc là, on a une vidéo qui vraisemblablement a été filmée une fois de plus au Cameroun, qui montre des suspects en train d'être, des personnes interpellées en train d'être abattues, exécutées, sans une forme de justice, sans qu'il soit remis entre les mains des forces de l'ordre ou des enquêteurs, ou sans une décision formelle de justice les condamnant à la peine de mort. Il se pose un problème de comprendre comment, quel que soit l'amour qu'on a pour son armée, doit-on supporter tous les débordements ou alors toutes les bêtises commises par l'armée? C'est les questions que je me pose. Et puis, lorsque on arrive à trouver une vidéo comme celle-là, je pense qu'il faille, n'est-ce pas, faire une lumière là-dessus, faire une conférence de presse et dire qu'il y aura une enquête, on va interpeller les personnes. Interpeller ces personnes-là, c'est pas difficile. Mais refuser de les interpeller, c'est trop facile. C'est même ça qui est difficile, refuser de les interpeller. Parce que les gens savent qui ils sont.
les gens remarquent les visages, en fait. Les gens remarquent les visages, les gens parviennent à identifier ces personnes au travers des vidéos qui sont montrées. Et puis, c'est les organismes des droits de l'homme qui continuent la chasse, quoi. Qui continuent, n'est-ce pas, de défendre les droits de l'homme en, n'est-ce pas, en essayant de décrier ce genre de faits, en essayant de décrier le manque de justice. C'est le manque de justice. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre là-bas, et aujourd'hui, on arrive au pardon, on est en train de libérer les gens pour dialoguer. Au Cameroun, on refuse le dialogue pour aller à la guerre. On a refusé le dialogue pour aller à la guerre, et puis on va revenir au dialogue. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et ceux qui sont morts là, ils sont morts pour rien. Carrément pour rien. Parce qu'après, il y aura dialogue. Donc, c'est ce que je soumets à votre attention aujourd'hui. Cette nouvelle vidéo de l'exécution qui fait le tour des réseaux sociaux, j'attends vos commentaires.